Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur l'ENS. Je sais que c'était pas prévu parce que à l'origine, la prochaine vidéo ça devait être un update par rapport aux notes que j'avais reçues. Mais en fait, ça va être une vidéo je pense plutôt courte mais que je me suis dit que j'allais faire quand même. C'est que finalement l'admissibilité n'est pas le 2 juin mais le 7 juin. Et pourquoi? Voilà, c'est surtout en fait le pourquoi et également le qu'est-ce qui s'est passé. Enfin voilà, on le sait tous, mais l'ENS Lyon a perdu nos copies de lettres. Ils nous l'ont dit, j'ai plus les dates exactes, mais il y a 12-13 jours. J'étais super énervée quand franchement j'ai appris ça. On a reçu un mail un peu en mode catastrophique. Oui alors le facteur, le transporteur facteur, il a posé les copies mais on n'a pas de certitude. J'avoue que j'ai eu un grand moment de colère en fait parce que comment ça il n'y a pas de... C'est-à-dire il n'y a personne qui réceptionne les copies. Et ça c'est un truc qui m'a énervée, c'est-à-dire que on planche 6 heures et sur ces 6 heures en fait ça veut dire que n'importe quelle de nos copies aurait pu être perdue, que ce soit la philo, que ce soit les lettres, que ce soit l'histoire, etc. Et ça veut dire que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quelle année. Et du coup ça m'a énormément énervée, je me suis dit que en plus j'avais plutôt bien senti l'épreuve, donc en fait j'étais très déçue et vraiment je me suis dit non j'irai pas... Je retournerai pas refaire une épreuve 6 heures ou si j'y retourne c'est juste pour signer le papier et partir au bout de 2 heures. Et finalement je me suis un peu résignée, je me suis dit bon il n'y a pas le choix hein, les gars. Surtout qu'il faut savoir qu'on venait de sortir, ça faisait peut-être une semaine et demie. Ça veut dire que j'allais retourner en cours à nouveau pour préparer les oraux qui du coup eux aussi vont se faire décaler. Enfin nous, notre emploi du temps en cours s'est fait décaler d'une semaine parce que finalement, nos profs ont décidé d'annuler nos entraînements aux oraux la semaine où on devait revenir pour à nouveau nous préparer à l'épreuve de lettres parce que c'était pas prévu. Et heureusement en fait qu'on a eu une préparation en plus. Bon après la préparation c'était juste un sujet de NS de 2015 sur l'écriture de soi de Michel Léris. Mais vraiment... Bon, pour ceux qui savent que ce qui est tombé là à nouveau le 13 c'était l'écriture de soi, j'étais contente. Mais après ça m'a plutôt rassurée d'à nouveau avoir un contact avec les profs, surtout un vrai contact, pas un contact par mail parce qu'on a eu pas mal de contacts par mail les veilles de NS etc. parce qu'on les avait pas vus depuis 10 jours nos profs, alors que là c'était vraiment quelque chose de frais, c'est-à-dire que le jeudi j'avais eu un cours, le samedi je repartais à l'épreuve. Et il y a aussi pas mal de colère dans ma classe et un peu partout, surtout on a pu voir sur Twitter. Et aussi de la part de nos profs qui comprennent pas pourquoi ce genre de choses arrivent parce que c'est pas normal quoi. On dit toujours que l'ENS, meilleure école, nanana de France, concours sélectif. Mais finalement le choix du facteur il est pas très sélectif. Lui par contre... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà eu la SPGO. Moi, ça me concerne pas parce que je fais pas SPGO. Mais la SPGO, elle s'était déjà faite décaler parce que les sujets ont fuité, je sais plus trop quoi. Déjà, ça fait un problème, plus l'épreuve de lettres, là, du coup, qui s'est faite remplacer. Bon, moi, j'avoue, j'aurais bien voulu que ce soit l'épreuve de philo qui se refasse parce que, comme j'avais déjà expliqué, dans la dernière vidéo sur l'ENS, j'avais rendu une feuille, voilà, enfin une page. Et j'avais été très déçue et j'avais pas compris le sujet. Donc je me suis dit, bon, ils vont nous refaire un petit sujet, si seulement. Surtout que moi, quand j'ai ouvert le mail, je me suis dit, ils vont nous refaire passer tout l'ENS. Et après, j'ai vu que c'était que une épreuve. Bon, déjà, j'ai de la chance parce que là où j'étais pas loin de mon centre d'écrit. Mais il y a des gens dans ma classe, par exemple, qui viennent de Paris et qui avaient choisi un centre d'examen dans le sud de la France et qui devaient y retourner. Et vraiment savoir que l'ENS ne prenait même pas en charge en fait les déplacements parce qu'il y a des déplacements, surtout les TGV, il y a aussi tout ce qui est hôtel ou Airbnb qu'importe. C'est cher en fait, surtout il faut se redéplacer, c'est super fatigant, ça bouscule tout le calendrier qu'on s'était tous prévu en fait. Enfin,
nous, et moi j'avais un calendrier dans ma tête de l'année. Là, quand je suis sortie de la dernière épreuve de l'ENS, j'étais un peu en mode bah maintenant c'est fini, maintenant c'est les oraux, même si je m'en fous, on va pas se le cacher, mais je me suis dit bon voilà, là maintenant on a un après, commencer un peu à planifier mes vacances, mes grandes vacances, à l'après-prépa en fait, et savoir qu'on devait repasser une épreuve, en fait ça a un peu tout décalé. Et puis surtout qu'il faut se replonger dans le bain d'une épreuve. Bon, ils nous ont prévenus 10 jours avant. Mais même, enfin, ça m'a fait chier. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, ça m'a fait chier. Je voulais pas réviser. Surtout que on venait de réviser. Et puis surtout, il y a des gens qui étaient encore en concours d'école de commerce, quoi. Donc bon. Donc finalement, ben, j'ai essayé de réviser. Mais vraiment, j'avais pas d'entrain particulier. C'est un peu un reback, surtout de l'année. Ça m'a un peu énervée parce que j'avais l'impression de toujours refaire la même chose en boucle. Du coup, j'avais décidé d'apprendre des nouvelles citations et un peu peut-être de m'intéresser à des auteurs que je m'étais pas intéressée à l'ENS, l'autre épreuve, la première, on va dire, et à mes concours blancs. Mais voilà, c'était vite lassant et bon. Après, bon, le jour J, bah, j'étais un peu en mode non, c'est pas vrai en fait. J'étais vraiment dans le déni jusqu'au bout en fait. C'est-à-dire que même devant l'épreuve, je me suis dit non, mais c'est juste une farce. Non, malheureusement, ça l'était pas. Et on est tombé sur un sujet que j'ai à côté de moi, que je vais lire, qui vraiment m'a déçue. Vraiment revenir pour ça. Vraiment, c'est vraiment ce que je me suis dit. En fait, c'était vraiment un sujet très académique. Et en fait, Proust, il avait une beauté dans les métaphores utilisées qu'il n'y avait pas dans cette citation. Ça se voit que, en fait, c'était juste pour remettre une citation, mais enfin, trouver un peu plus d'inspiration, les gars, quand même, parce que vous nous faire venir procédure pour ça, c'est un peu moyen. Du coup, là, j'ai quand même gardé le sujet, qui est quand même à peu près, je pense, aussi long que le Proust, honnêtement. Par contre, les gens, je les connaissais pas. C'est Sojiro, moi je sais même plus lire, Kouase et Jean-Christophe Sampieri. Donc peut-être que Sampieri me dit quelque chose, mais l'autre personne je connais pas. Et ça vient de Les dessinateurs du mois altérité de l'autobiographie. Et ça dit, ainsi y a-t-il au principe de l'écriture de soi ce qu'il faut bien appeler un paradoxe énonciatif. Écriture à vocation autoréflexive, cette parole ne saurait en effet s'accomplir sans en passer par un autre, un destinataire qui l'entende et la reçoive, voire à contrario la déçoive, que la présence de ce destinataire soit explicitement intégrée à la structure du texte. Lettre, dialogue ou plus évanescente à l'horizon, et même dans les cas extrêmes où elle s'estompe jusqu'à sembler disparaître, il n'est sans doute aucune écriture de soi qui se soutienne hors de la référence à cet autre, même si sa place reste vide. Et du coup, vraiment, il faut savoir que nous, on a 3 thèmes au programme. Donc on a l'écriture de soi, œuvre et l'auteur, œuvre et le lecteur. Et savoir qu'en fait, il y a un peu le nom d'un des thèmes de l'année, ça m'a en fait un peu agacée. Parce que j'avais l'impression, en fait, ils se foutaient de nous. Enfin, on dirait que tout ce que nous, on doit repérer nous-mêmes, qu'on a dû repérer dans le Proust, on n'avait pas besoin de le faire en fait. Il y a du travail, j'ai l'impression, dans cette citation qu'il n'y avait pas à faire. Il n'y avait pas l'effort de réfléchir. Bien sûr, c'est une citation de l'ENS, il faut réfléchir, rien ne coule de source, rien n'est évident. Mais j'ai l'impression que vraiment cette citation, je l'ai lue une fois, j'ai fait bon, je vois à peu près ce qu'ils veulent dire. Ce qui veut pas dire que j'ai réussi l'épreuve, parce que ça c'est un piège très classique, c'est-à-dire que en fait c'est tellement... je trouve que c'est un sujet juste bateau, et c'est tellement bateau en fait qu'on peut littéralement se viander dessus. Alors que sur le Proust, c'est un sujet qui est distinctif, ça crée tout de suite une fissure entre les candidats, que j'ai l'impression que ce sujet-là, en fait, il va distinguer les candidats par juste, est-ce qu'ils ont fait copie complète en fait, et peut-être une compréhension très très précise du sujet, peut-être aussi sur des éléments originaux qu'on n'aurait pas forcément écrits, qu'on n'aurait pas forcément
Enfin, des citations par exemple ou des œuvres un peu plus originales parce que peut-être que des gens vont citer 40 millions de fois Montaigne, les essais ça c'est sûr. Moi j'avoue je l'ai pas mis parce que j'en ai un peu marre des essais de Montaigne. Bon bah, désolé à ceux qui aiment Montaigne mais un peu redondant. Du coup j'ai un peu mis de côté Montaigne et je pense que ça va me causer du tort parce que ça doit être un auteur qui doit attendre sur cette citation que j'ai pas mis. Et après notre prof nous a dit aujourd'hui oui alors vous aurez pu parler dans un grand 2 de se connaître soi-même en paradoxe. Bon ben je l'ai pas mis donc j'espère qu'on va pas m'en vouloir. Cette citation elle était facile mais en fait le truc c'est que j'avais une difficulté à trouver une antithèse en fait. Faut savoir qu'en fait la citation en gros elle dit que l'écriture de soi a un destinataire et que même si le destinataire est plus ou moins présent, comment dire, ben, le destinataire il sera toujours là en fait. C'est toujours une écriture pour soi mais il y a aussi une écriture pour les autres, pour l'autre et en fait on peut pas l'effacer quoi qu'il arrive, c'est vraiment la thèse. Et le truc c'est que en fait pour trouver une antithèse à ça, bah faut y aller quand même. Du coup moi j'ai mis un truc un peu... je sais que j'ai mis une sous-partie qui s'appelle en gros l'écriture de soi pour se soigner. Donc j'espère, enfin je pense que ça c'est juste. Mais le fait que j'ai pas mis l'écriture de soi pour se connaître, je m'en veux. Je m'en veux terriblement. Le grand 3 j'ai trouvé très facilement, mais le grand 2, voilà. Et aussi j'ai eu du mal à mettre des auteurs du programme, surtout Musset, alors que c'est pas si dur que ça, pourtant Musset, enfin, surtout par rapport au sujet, mais j'ai eu du mal à le caser, je sais pas pourquoi. Encore, Annie Ernaux, ça allait, et Madame de Sévigné aussi. L'intrigue du mariage de Monsieur le Duc de Berry, c'était un peu plus délicat, mais c'est passé. On va dire que cette épreuve, elle est terminée. J'espère que j'aurai une bonne note. Je sais pas, est-ce que ça vaut mieux que Proust? Je sais pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui regardaient mes vidéos mais qui s'abonnaient pas. Vous êtes très très méchants, voilà. Donc n'hésitez pas et aussi n'hésitez pas à liker. Je vois qu'il y a quand même de plus en plus de monde, surtout depuis ma dernière vidéo, donc ça fait plaisir de voir que j'attire un peu du people. Et en tout cas, bon courage pour ceux qui passent également comme moi les oraux et pour les autres, au revoir.